Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Voilà les Capricornes, allez, on va commencer tout de suite avec votre énergie, l'énergie de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, en tout cas pour le mois de novembre. On a l'arcane majeur du chariot. Déjà, je voudrais souligner que vous avez 3 arcanes majeurs sur la même lignée. On a le chariot, on a le soleil et on a l'ermite ici. On va y revenir bien entendu. On va commencer avec le chariot. Le chariot, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie de mouvement. Ok, ça bouge. Ça déménage, même je dirais pour certains, effectivement, à prendre au pied de la lettre. Pas pour tout le monde, bien entendu, tout le monde ne va pas déménager. En tout cas, le chariot, c'est vraiment cette notion de quelque chose qui avance alors que peut-être il y avait de la stagnation dans un passé plus ou moins proche. On ira voir avec le soleil. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a eu une illumination, une révélation, il y a quelque chose qui s'est passé dans un passé proche, je pense, qui a fait que, ça y est, maintenant il y a de la détermination, il y a cette envie d'avancer, cette envie d'évolution, cette envie de réussite. C'est en gros l'énergie de celui qui va s'accrocher très 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 fort à son chariot, donc à son moyen de transport, symbolique bien entendu, en gros pour aller vers sa réussite. Donc en gros ça veut dire que vous allez vous raccrocher, moi je le sens vraiment comme ça, c'est comme si vous alliez vous raccrocher à tous les éléments en votre possession, tout ce qu'il vous est possible de faire, d'appréhender, d'apprendre, peu importe, tous les outils nécessaires à votre évolution personnelle. Alors, on peut parler de développement personnel, donc quelque chose de très intérieur, mais on peut aussi parler de choses beaucoup plus concrètes, comme monter un projet. Quand on monte un projet, eh bien, avant de commencer concrètement, avant de se lancer, on analyse un petit peu la situation, on voit ce qui est à notre portée, tous les éléments en notre possession, est-ce qu'on a assez de budget, est-ce qu'on a les outils pour avancer concrètement, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est une très très belle énergie qui vous suit pendant le mois de novembre. C'est vraiment, moi je le sens vraiment comme une certaine force derrière vous et en vous. Parce que le chariot ne doute pas. Lui, en fait, cet homme-là, symbolique, ne doute pas de lui, il ne doute pas de son triomphe, il ne doute pas de sa victoire. Il est prêt à charbonner, il est prêt à bosser. D'ailleurs, il a déjà bossé dur, mais là, il est prêt à faire un pas de plus, voire 10 de plus que ce qu'il n'a fait dans le passé. Parce qu'il a une idée en tête, il a un objectif. Et pour lui, il est sûr d'atteindre son objectif parce qu'il a une détermination à toute épreuve. Très belle énergie avec vous. Le défi pour vous va être le roi de coupe. Alors là, moi je pense que le défi concrètement, ça va être de se fier davantage à ses émotions, de comprendre ce qui se passe. En fait, c'est comme si vous fonciez droit vers quelque chose de logique, quelque chose de tangible, de concret, pour atteindre cette victoire, sans prendre en compte réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être, tout simplement, je ne dis pas que là où vous allez, c'est pas bien parce que dans votre cœur, parce que votre cœur vous indique quelque chose, quelque chose d'autre, une autre voie à prendre, je ne dis pas ça. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que le réel défi, ça va être surtout d'observer et de comprendre vos émotions, tout simplement, vos émotions, vos sentiments pendant que vous faites cette traversée, pendant que vous évoluez. En fait, je pense que c'est une réelle prise de conscience de ces émotions.
qui va représenter un défi pour vous. Le roi de coupe, justement, il maîtrise tout ça. Il maîtrise ses émotions, il est capable de les accepter, il ne les refoule pas. Voilà, il ne refoule pas ses émotions. C'est comme si, en fait, je pense que le réel défi, ça va être de ne pas refouler vos émotions juste pour atteindre une victoire, un objectif, un but précis. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, c'est très subtil. C'est comme si on vous demandait vraiment de prêter attention à vos émotions. Comme si vous alliez avancer de façon raisonnable, logique, alors qu'en fait, le réel travail là, dans cette situation-là, ça va être de prendre en compte tout ça et d'accepter ce qui se passe profondément. Comme si peut-être qu'il va y avoir des obstacles dans ce mouvement, dans cette avancée, cette évolution personnelle. Ok, lui, il a confiance. Peut-être que la vie va vous tester cette détermination, mais tester aussi votre capacité à prendre conscience de l'instant présent. Au lieu de voir les choses avec logique pour l'avenir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense qu'il y a une réelle observation des sentiments qui va être compliqué. Je ne sais pas si ça va être compliqué. C'est un mot peut-être un peu fort pour ce que je ressens, mais délicat. Voilà, on va dire délicat. Bon, par quoi vous êtes passé pour en arriver à cette situation? Le soleil, arcane majeur. Il s'est passé quelque chose dans votre passé plus ou moins proche, de capital, je pense. Capital parce que je pense qu'il y a eu justement une prise de conscience. Mais une prise de conscience, en fait, c'est comme si là, l'étape suivante, c'est la prise de conscience de tout ce qui est invisible, de tout ce qui n'est pas concret, de tout ce qui est subtil. Et c'est comme si dans le passé, vous aviez pris conscience avant, du coup, la première étape, on va dire, pris conscience de certaines choses dans votre vie, mais de manière concrète. Des choses concrètes comme, je vous donne un exemple à la con, mais comme si vous vous êtes rendu compte que votre travail, au final, c'était pas celui dont vous rêviez, ou en tout cas, divers aspects de votre vie professionnelle n'étaient pas réellement ce que vous attendiez. Vous voyez, c'est un exemple. Quelque chose de très concret. En fait, le soleil, c'est vraiment la symbolique de la lumière sur quelque chose, l'illumination, une nouvelle idée, quelque chose qui, je sais pas, j'entends exploration. Alors, peut-être que vous êtes rendu compte que vous deviez explorer plus d'opportunités, de possibilités, peu importe le domaine dans lequel on est là, enfin, dans lequel vous êtes surtout. Mais c'est comme s'il y avait une ouverture d'esprit. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Une ouverture d'esprit, une ouverture peut-être aux autres, mais surtout une ouverture dans la façon de voir la vie, d'appréhender l'avenir, d'appréhender vos désirs, vos envies. Il y a quelque chose qui s'est révélé à vous. Vraiment. Et pour moi, ça relève de quelque chose de profond, encore une fois. C'est fou parce que ça va passer peut-être par des choses concrètes, mais ça a provoqué un grand travail. En plus, et vous allez vers un autre travail introspectif là avec l'ermite. Mais là, déjà, je pense que vous avez pas mal cheminé. Parce que le soleil, ok, c'est la joie, c'est le bonheur, mais je pense que c'était surtout là mettre l'accent sur des choses peut-être qui n'allaient pas, ou mettre en lumière ce que vous aviez besoin de voir et d'entendre. Et c'est ça, à mon avis, qui a provoqué du coup cette énergie du chariot où vous vous êtes dit, bon, c'est bon, maintenant j'y vais. C'est bon, maintenant je me décide. En gros, c'est un petit peu ça. Maintenant, je me décide de changer les choses. Je me décide de faire bouger tout ce qui n'a pas bougé depuis un moment dans ma vie, des choses qui stagnaient ou des choses qui n'avançaient pas, quoi. Voilà, je suis décidée, maintenant j'y vais. On vous dit, bon, c'est très bien, mais prêtez attention à vos émotions quand même. Ne les laissez pas de côté. En fait, en gros, ne reproduisez pas
Enfin, c'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est pas un jugement de valeur ni quoi que ce soit, c'est ce que je ressens. Vous le placez dans le contexte de votre vie, vous le prenez si ça vibre avec vous, vous le prenez pas si ça ne vibre pas avec vous, bien entendu. Mais c'est comme si on vous disait de ne pas reproduire des erreurs du passé dans lesquelles vous avez plus écouté votre tête et votre mental que vos émotions et vos ressentis. Voilà, on vous dit maintenant que vous avez mis en lumière certains aspects de votre vie qui n'étaient pas assez alignés avec vous-même, maintenant que vous avez fait ce travail sur vous, en tout cas que vous avez pris conscience de certaines choses, ne refaites pas les mêmes erreurs et maintenant il est question d'équilibre. Équilibrer le concret et l'émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? On a la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est celle qui protège. Elle protège la terre, elle protège les gens qu'elle aime, elle protège son patrimoine, elle protège son argent, sa maison. Il y a quelque chose, pour moi, vous voulez absolument protéger quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez décidé d'y aller, vous avez décidé d'atteindre un objectif. Vous avez décidé d'évoluer, de faire avancer les choses. Peut-être que l'illumination, ce quelque chose qui a été mis en valeur récemment, c'est peut-être justement ce que vous ne sembliez pas voir comme quelque chose, comme étant une priorité. Vous voyez, par exemple, un conjoint, une famille, des amis. Je dis ça, c'est un exemple, bien entendu, hein. Mais peut-être que c'est ça qui a été mis en lumière, l'importance de ces personnes à vos yeux. Ça peut être, bien entendu, plein d'autres choses. Mais pour moi, là, ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est vraiment réellement de protéger ça et de faire évoluer les choses, de faire fructifier tout ça. C'est ce qu'elle fait, la reine de denier. Elle prend soin, elle a ce côté féminin, ce côté maternant, comme une mère peut avoir avec son enfant, envers les choses qui ont de la valeur pour elle. C'est comme si vous étiez prêt à tout, entre guillemets, pour ce quelque chose que vous aimez tant. Je veux revenir quand même sur cette 4 de coupe qu'on a en dos de deck là. Cette 4 de coupe, je pense que c'est un petit warning, c'est un petit attention aussi, sachant en plus, oui, c'est les deux seules cartes de coupe qu'on a. Je pense que cette 4 de coupe est liée un petit peu à ce roi de coupe. La 4 de coupe, c'est l'insatisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose quand même qui nous titille de l'intérieur. C'est comme si la logique, la raison nous fait avancer vers quelque chose, mais dans le fond, il y a peut-être des aspects ou des détails de cette démarche qui ne nous satisfait pas complètement émotionnellement. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit attention, prêtez à ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous pourriez soit aller trop vite, soit... je pense pas que là, actuellement, vous êtes sur le mauvais chemin, mais que à l'avenir, vous pourriez emprunter des chemins qui sont basés beaucoup plus sur la logique que par rapport à vos ressentis. Je pense qu'on vous dit vraiment d'agir avec le cœur, là, pour le coup. Vraiment. Les énergies extérieures, les influences extérieures. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la prise de distance. C'est la prise de distance, c'est le repos comme lui qui est en train de dormir. En gros, ça veut dire, bon, je me retire. Je me retire. Je pense que là, on va parler... Je pense qu'on va parler de votre entourage. Il y a des personnes peut-être dans votre entourage qui vont se braquer, j'entends. Bah écoutez, peut-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des gens qui vont peut-être mal prendre certaines... Peut-être, je sais pas moi, l'ambition que vous avez. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'on parle d'ambition ici. Et peut-être que certaines personnes vont mal le prendre ou être jaloux. C'est tout à fait possible. Il peut y avoir
plein de raisons à un retrait, une prise de distance, bien entendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, mais j'entends c'est un mal pour un bien. Bon, bah écoutez, en gros, ça veut dire, bon, oui, parce qu'en plus, si c'est de la jalousie, je vais vous dire, des personnes qui sont jalouses et qui prennent de la distance avec vous, bah c'est que mieux, n'est-ce pas? Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Donc, en gros, je pense que là, on est en train de vous dire, si dans votre cheminement personnel, dans votre avancée, vous perdez des personnes autour de vous, ou en tout cas, peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance aussi avec certaines personnes, voilà, mais ces personnes aussi, et c'est que pour du mieux. Ça veut dire que à ce moment-là de votre existence, vous avez peut-être besoin de vous retrouver confronté à vous-même. Vous retrouver, vous réaligner, vous réorienter, réfléchir, respirer. Donc si ces personnes prennent la décision de prendre de la distance avec vous, bah dites-vous que c'est que pour du mieux. Pourquoi? Parce que l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'ermite. Et l'ermite, il est seul. Il est seul dans sa réflexion parce qu'il a besoin de ne plus être influencé justement par l'extérieur. Ça veut dire aussi cette 4 d'épée, même si pour certains, bon, peut-être qu'il n'y a pas concrètement des gens autour de vous qui vont prendre de la distance. Mais cette 4 d'épée signifie aussi que les influences extérieures ne peuvent plus vous atteindre, ou en tout cas, vous atteignent beaucoup moins. Ça, c'est très fort possible. C'est vrai, oui. Je le vois un peu comme ça maintenant. En parlant, vous voyez. Peut-être qu'au final, c'est ok. Pardon. J'ai mis de la lumière, j'ai mis l'accent sur quelque chose d'important, savoir qui était important pour moi, quels sont mes amis, quels sont mes centres d'intérêt, mes plaisirs, mes désirs, etc. Et au final, ce qui ne me plaît pas, ce qui ne me satisfait pas émotionnellement, que ce soit un travail, des obligations, des personnes, des amis, de la famille, etc., j'en sais rien, eh bien, je prends de la distance avec, ou en tout cas, il y a cette forme de barrière qui fait que les influences extérieures, c'est bon. Je les laisse de côté et ça ne m'atteint plus. Et vous allez vers cette grande introspection qu'incarne l'ermite. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, vous avez peut-être besoin de comprendre que pour certains, ça va être la solitude. Je pense que pour certains, c'est la compréhension de la solitude. Comprendre qu'on peut se suffire quand même à soi-même. Comprendre qu'on n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur pour pouvoir être comblé émotionnellement. Parce que visiblement, il y a des choses à l'extérieur qui ne vous comblent pas. Donc, voilà. C'est chercher à être comblé par soi-même. C'est ça, je pense que c'est vers ça que vous allez, cette compréhension-là, et aussi la compréhension de ce que nous sommes, de ce que vous êtes. Qui suis-je? Où je vais? Pourquoi? Avec qui et comment? Il y a une grande réflexion derrière. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que je sens que ça va vous mener à quelque chose, forcément d'ultra positif, mais ça va vous mener à avoir davantage de force pour l'avenir, davantage d'indépendance et d'autonomie. En conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Déesse des animaux, apprends des animaux. Il te montre les forces et les talents cachés. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Vous allez vers cette compréhension, cette force. J'ai l'impression que vous allez puiser, avec l'ermite, là, vous allez aller puiser votre force intérieure et votre pouvoir intérieur aussi. Et comprendre qui vous êtes. Hein? Il te montre les talents cachés. C'est ça. C'est ce que vous êtes profondément. Hume, goutte, sang, fie-toi à ton instinct. Voilà. On vous encourage dans cette voie-là. Et on vous dit, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. Voilà, si vous avez des décisions à prendre, s'il y a un chemin à emprunter, écoutez votre cœur. Peu importe les conséquences.
même si vous devez prendre des distances avec certaines personnes ou avec certains aspects de votre vie, certains domaines de votre vie, eh bien faites-le. Parce que visiblement, c'est quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous. Ne reniez pas ça. Allez, les Capricornes, comme d'habitude, comme tous les mois, je propose une extension aux guidances mensuelles. Donc, le lien de l'extension se trouve en description en dessous de la vidéo. Vous tomberez directement sur mon site internet. Et dans cette extension, je vais tout simplement approfondir cette guidance. Donc là, je vais rajouter les cartes pour pouvoir faire l'extension ensuite. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Qu'est-ce qu'on a avec le chariot pour les Capricornes? L'as de bâton. Ok. En défi, qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? La justice, exactement. Il s'agit d'équilibre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? La 5 de coupe, ouais. Il y a eu une déception. Allez, vers quoi vous allez avec l'ermite? La 6 de bâton, c'est bien. C'est bien, les amis. Qu'est-ce que vous voulez avec la reine de denier? Qu'est-ce que vous voulez avec la reine de denier? La 7 de bâton. Logique. Et les influences extérieures. Avec la 4 d'épée. Waouh! L'empereur. Et en d'autres decks, on a la mort, la transformation. Waouh! Ok. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.